Alors comment ça, SFB shareholder? Ah, ça s'est décidé là, il y a, il y a quelques heures là, c'était une dinguerie là. On était on est encore dans les papiers. Oh là là, la signature à la fin du mercato SFB qui vous rejoint. Oh, je devrais merci une nouvelle fois pour ce magnifique Ah, vous êtes générique. trop fort. Du coup, Vous êtes la trop fort. 2-0 production. Tiens, quel hasard. Ah, écoute, attends, mais j'ai mes notes. Il y a Bobu qui m'a dit des trucs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Ah non, c'est comme d'hab, hein. Il dit là, ça part sur un 2-0. Tu sais, depuis le début du split, on fait que Ah. 2-0, 2-0, 2-0. Donc, on y va, on y croit. Ok, 2-0, du coup, face à Consort qui ont du coup 2-0 face à vous, vous vous sentez confiant? L'équipe est confiante. Moi, moins. Ok. Mais eux sont giga confiants. C'est tout ce qui compte, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui Vous compte. rentrez C'est tout ce avec qui compte. Est-ce que la confiance est accompagnée de préparation? Ouais, carrément. Non, non, là, les Ok. gars, ils ont bossé. On prend Consort très au sérieux, pour être sincère. Et on est franchement trop content de jouer contre eux. Parce que bah, on les suit aussi depuis le début. C'est des potos. Au début, on était au fond du classement ensemble, comme il fallait à batailler, à savoir qui allait être 7ème ou 8ème. Des choses comme ça. Et ça fait trop plaisir de les retrouver ici. Ok, donc sur un BO3, et l'exercice va particulièrement être attendu. Bon, euh, est-ce que vous nous réservez des surprises en plus? Parce que on sait que c'est ce à quoi vous habituez Déjà, le plus, mais est-ce que vous arrivez à nous surprendre du fait qu'on va être surpris? Je crois qu'on a déjà donné pas mal par le générique, tu vois. Surtout ouais, voilà, Ouais, c'est ça. En fait, ouais. est-ce qu'on peut revenir sur ce générique qui est trop bien? Juste 2 On peut, secondes. on Franchement, peut. il est incroyable. Vous êtes trop donné. C'est trop drôle. Vous êtes trop fort comme à Mais chaque fois. attends, pour te raconter un tout petit peu de lore, Vas-y, raconte, on avait raconte, cette raconte, idée raconte. rapidos. Ce matin, on n'avait rien. Et avec Sim et principalement Bobu, on s'est chauffé, on s'est filmé, on a fait un test. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur le Ouais, Discord en peu de temps. Et on a fait, vas-y, c'est énorme, Ok. ça part. Et il a été pondu, mais Ça une part heure en prod. avant qu'on se parle, là, tu vois. oh trop bien. Vraiment, c'est Et très drôle. C'est vraiment. Vous êtes trop fort. juste Merci pour pour ça. être sûr, mais du coup, toutes les personnes qui passent dedans, genre, ce sont les vraies personnes. C'est-à-dire qu'il y a certains Non, visages qu'on avait pour l'instant jamais non, vus, non. Il y a mon daron dont qui je est suis dedans et lui, il a particulièrement. rien à voir là-dedans. Ok, ok, ok. Il a fait 2-0 parce que comment dire, parce que Ethan n'avait pas de vidéo, Ok, problème de téléphone par rapport à ça, mais sinon sinon il y a toute l'équipe, ouais. ok, ok. Ok, La ok, la ok. question était un peu étancelée, je me suis dit, mais du coup, voilà, l'ensemble de l'équipe, c'est pas le plus habituel de voir quelqu'un d'un certain âge Ouais, jouer, mais du coup, carrément, ouais, c'est pas carrément. étancé. En vrai, ça se pourrait, tu vois, parce que le Bah oui, studio c'est pour ça. peut t'amener à bosser avec des personnes qui sont un petit peu plus âgées. Là aujourd'hui, c'est moi le plus vieux, mais on a déjà bossé avec des personnes en tout Ouais, cas qui étaient tu plus fais vieilles. très jeune, t'inquiète. Tu fais très jeune. Ah, je te remercie. J'ai qu'à C'est ans. éternel, Roger Doré. Bah, du coup, incroyable, incroyable la vidéo encore. Incroyable. Donc, Est-ce que on peut faire une pétition pour que ce soit le nouveau générique de la Ligue Corpo ou bien? Écoute, surtout que le dernier, on a passé tellement de temps dessus et de week-ends et de choses comme ça parce qu'on voulait faire quelque chose de bien aussi, tu vois. Mais souvent, des fois, les idées les plus folles, elles se font vraiment super rapidement sur un coup de crayon et tu le regardes et t'es là, c'est trop cool en fait. J'imagine, l'idée est arrivée comme ça. Il y a eu un Ouais. message qui a été envoyé, ils ont tous chaud. Genre Voilà, c'est grave ça. chaud, c'est juste C'est parti. ça. Après, c'était quelle connerie on peut mettre? Où est-ce qu'on peut essayer de caler des 2-0? À un moment, on Ouais. voit Simon, donc Founi, qui boit son café là avec son 2-0 sur sa tasse. Il y a plein de petits détails comme ça. Et puis le Ah, coup son de mug René SF. Lataupe, il est trop drôle. Ah, il est Il est vraiment incroyable. Et trop il a une drôle. histoire celui-là aussi. Et comment dire? Et SFB que j'ai contacté dans l'après-midi en me disant, c'était rapide, hein. J'ai fait, ça te dit de passer dans la vidéo qu'on fait? Il a fait, oui, je fais quoi? Ça ressemble à une réponse de SFV, sans aucun Oui, doute. vraiment. C'était Euh, parfait. Donc ah on bon, est trop content d'avoir pu l'incorporer aussi. ouais. Bon, du coup, bah, merci beaucoup pour ça, merci beaucoup à toi d'être passé. On nous dit que bah, la game va tout de même se lancer. Trop Vous bien. allez rentrer dans le quart de finale. Est-ce que tu as un petit dernier mot à nous partager avant qu'on rentre là-dedans? Bah ouais, j'ai un dernier mot. Franchement, bon courage avec Consort, trop cool. On est trop content de les affronter. J'ai pris la place de cousin, donc je t'embrasse, mec. Et à côté de ça, SNCF, piquez-nous après. On n'oublie pas. Oh, ok, 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 ça a été parce que c'est Alten, Alten laissez-nous affronter justement. SNCF. Ah ok, c'est Alten qui a le choix, donc en fait c'est un message à Alten à dire ne choisis pas Alten, Mini laissez-nous Attic. tranquille. On veut SNCF.
Ok, ok, Très ok. bien, c'est dit. Ça va sûrement arriver dans les bonnes oreilles, ça. Ça va sûrement arriver dans les bonnes oreilles. Bah, du coup, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Et on va pouvoir rentrer dans cette draft. Et on se dit, bah, très vite sur le chat, hein, de toute façon. À tout Carrément, de avec plaisir. suite. Profitez bien en À tout tous. cas, on Merci vous embrasse beaucoup. fort. Ah là, qu'est-ce qu'ils sont forts. Qu'est-ce Ouais, qu'ils vraiment, sont c'est forts. trop fort. Vraiment, je veux le revoir. Je suis désolée, mais je veux le revoir. Ah, Il est trop bien. oh, je pense qu'on pourra le revoir. Tu vois, pour clôturer la soirée, on partira Oui, là-dessus. c'est ça. Tu vois. Est-ce que ça peut être le générique de fin, tu vois? Ah, Ça ouais. peut... Ah, ça peut être le générique de fin. Moi, je pense que c'est pas mal. ouais, clairement, clairement. Bon, bah, on va voir maintenant ce qu'il nous réserve sur la faille. La préparation, la pré-prod totalement assurée. Maintenant, on va voir ce que ça va donner rien que sur la draft. Menhir qui commence du coup par un ban Annie qui est clairement le champion le plus joué par New King. Donc on a bien évidemment préparé comme il se doit. Face à du coup au passage, on est sur les équipes titulaires. Hein. C'est que des pseudos qu'on Ouais. connaît qui ne sont pas à leur Oui. première game de ce split. Hein. Clairement pas. Bah déjà, Benerific, parce qu'ils ont pas le choix. Ils ont pas assez de gens pour pouvoir changer trop de joueurs. Mais ensuite, parce que le concert, bah, on veut le roster qui a fonctionné, quoi, tout simplement. Et c'est normal d'arriver à ce stade-là de la compétition. Mhm. Donc, pour passer vite fait sur les bans, on a supprimé Vi, Poppy, Ash, Lissandra, Oriana et Annie, du coup, dont tu parlais. Et on part avec un first pick Skarner. Ouais, First Pick Corner, mais 3 bans sur la mid lane contre New C'est King. vrai. Hein. Ouais, Ça target méchamment. Hein. Et du coup, bah, les junglers ont été pris des deux côtés. Comme ça, au moins, on est déjà très clair. Après, Ouais. Skarner peut encore être à la top lane. Mais bon, Oui. tellement fort dans la jungle. Pourquoi s'en priver Et du coup, une composition hiverne. Alors, Oh la veille de Tritis, il y a eu aucune hésitation là-dessus. Ok, Et aucune voilà donc hésitation. le carry qui va être boosté par Ivern. Et on a déjà suffisamment vu la veine de Tritis pour dire que c'est un bon plan. Alors, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pas. Voilà. Mais c'est toujours un plaisir de l'avoir. Parce qu'en vrai, il a fait des dingueries dessus. Il a vraiment fait des dingueries dessus. Donc, je suis très contente de voir ça. On va opter pour de la range et aussi beaucoup de scaling pour Dark Red. Et c'est tout à fait normal. Jinx, c'est un des qui fonctionne bien en général et aussi dans la Ligue Corpo. À voir avec quoi on va les accorder, en fait. Tout simplement, c'est support, mine de rien. J'ai très envie de dire qu'il faut piquer la Lulu, là, maintenant, tout de suite, pour aller avec la Jinx. Ah, tu pourrais, soit tu pars côté enchanteur, soit côté all-in, mais on va d'abord montrer la mid lane. New King s'est tout de même fait retirer 3 champions. Je pense que le fait de lock maintenant son champion pour ne pas s'en faire retirer 5 est tout de même un choix tout à fait cohérent. Bien joué de la part de Consort. Côté Menhir FX, on sait comment organiser une draft avec Ivern. Ivern, ça veut dire un support à engage qui doit aller dans la mêlée pour pouvoir profiter des shields au début de partie. Et c'est habituellement Alistar ou Nautilus. Le choix se porte sur Nautilus. Pour l'instant, c'est carré des deux côtés, j'aime bien pour l'instant, de la manière dont ils ont démarré le tout. Ouais, clairement, c'est. On a ban Ambessa. Par contre, du côté de MFX, que j'ai pas du tout eu l'occasion de voir encore. Je sais pas si t'as. J'ai vu passer une stat. Actuellement, Ok. Ambessa a 58% de ban rate. C'est énorme. énorme. C'est énorme. Mais en win rate, elle en est où? Au win rate, par contre, j'ai pas vu la stat. Tu sais quoi, je vais aller regarder rapidement. Mais j'avais surtout vu le ban rate, comme quoi bah, il y avait beaucoup de gens qui n'aimaient pas l'affronter, tu vois. Le champion. Après, le ban rate des nouveaux champions est toujours très élevé. Entre ceux Ouais. qui n'ont pas le temps d'avoir après à jouer contre, etc. Ce genre de choses. Ok. Mais. Ok, je vais aller checker le win rate et forcément il y a le ban rate juste à côté. Actuellement, ban rate il est à 60% pour un win rate Ok. de 51,1. Donc le win C'est rate même pas est un win si rate. élevé. C'est un win rate tout à fait. Enfin, c'est ce que tu veux pour un win rate en fait. Tu veux que ton win rate soit dans le 50-50. Ouais, mais attends, je suis en train de regarder. Bon, plus on monte d'elo, plus le win rate est élevé. C'est normal pour un champion avec un ceiling comme ça. Mais voilà, il y a tout de même le côté où il y a peut-être un peu de frustration du joueur pour que le ban rate soit aussi élevé. Oh la Kali. Oh MFX vous régalez. Vayne Akali dans la même équipe. Je peux pas être impartial. Je suis désolée là. Ouais. Par contre, Vayne Akali, ça veut forcément dire on a beaucoup de dégâts, il faut beaucoup de contrôle autour de ça. Ouais. Nautilus, c'est bien, mais Funibay va sûrement avoir besoin d'endosser son rôle de tank, d'engage, Ouais. pour pouvoir accompagner le Nautilus. Et si c'est le cas, la draft sera bien menée. Il pourra même affronter un Horn. Et la Lulu dont tu parlais précédemment, et même On l'a ici, laissé passer.
Ouais, on l'a laissé passer, donc elle est là pour Warmy. Pas de raison de cracher dessus côté consort, hein. C'est un très bon Non. support, ça marche très bien. Lulu, en plus, avec... En fait, il y a aussi un truc, c'est que t'as pas trop envie de laisser Lulu face à Leblanc. Parce que Lulu est vraiment bien contre Leblanc. Donc t'as vraiment pas envie de la laisser open en plus. Donc si en plus elle fit très bien avec ton Adegari, parce que Lulu c'est un des meilleurs supports avec Jinx, bah il y a vraiment pas de raison de cracher dessus. Hmm. Ce Olaf, par contre, Hmm. je suis moins convaincue. Ah, je suis moins convaincu aussi, tu vois, ça fait du coup que t'as 3 carries avec très peu de CC. Le Olaf a un slow, la Vayne a sa condamne, mais bon, ça veut tout de même dire que si Hiver n'est pas bien dans sa game, complique, ça complique le tout. Je suis juste pas fan du Olaf à la toute fin, Ouais, moi non mais plus. Olaf face à Hornskarner, t'as quand même des très belles choses à faire au début de partie. Maintenant, il faut réussir à les trouver. Et on peut réussir à avoir un snowball par ici. Mais un peu Disons un que c'est- pic un peu solitaire, un peu solo queue là qui vient de nous être fait. C'est pas le pic que j'attendais. J'attendais quelque chose de beaucoup plus classique en vérité. Maintenant, c'est un pic qui se comprend pour les raisons que t'as évoquées. Donc, c'est pas délirant, mais c'est pas exactement ce que j'attendais. Ça ne change pas. J'adore cette draft MFX. Ouais, forcément. Merci de me régaler comme ça. Tu es biaisé, il y a Akali. Vraiment, Vayne Akali, ça pouvait pas être plus. Vraiment, fallait mettre une Caitlyn top. Voilà, vraiment, si vous Oula. voulez faire mieux, fallait mettre une Caitlyn top, c'est tout. Oh là, ça aurait sacrément enchaîné. Mais en Mais tout ça aurait cas, été bizarre. mais en Non, tout non, cas, mais. on a le côté très agressif de Menhir FX qui est encore une fois présent. Avec, en vrai, la game précédente a été gagnée par la composition qui avait beaucoup de dégâts. On a à nouveau beaucoup de dégâts. Donc on a tout de même quelque chose à faire du côté de Menhir FX. Mais consort, t'as tout de même bel engage de Horn, de Skarner. T'as Jinx Lulu pour réussir à kite et tout. T'as une composition qui est plus équilibrée. Qui est plus équilibrée côté consort. Reste à voir maintenant ce qui passe sur le dessus. C'est ça, en fait, Vayne et Akali, même Olaf, c'est des champions qui peuvent beaucoup bénéficier du chaos de Menhir si jamais ils arrivent à prendre un peu le contrôle de la partie. Maintenant, on a une équipe en face qui est faite pour résister à beaucoup de situations, de parce que, comme tu l'as dit, elle est très équilibrée, c'est une équipe très complète, très classique aussi, mais bah, ça marche bien en fait. C'est une équipe qui est une composition qui est faite pour répondre à un maximum de problèmes. Donc, à voir comment joue Consort et à savoir si on se laisse avoir par le rythme de Ouais. Menhir ou pas. Mais dans l'idée, c'est une équipe qui a les options pour répondre à ce que Menhir veut proposer. Mais en soi, petite folie quand même le scaling. Quand t'as Horn Jinx Lulu, à la 35-40 minutes de jeu, normalement t'as vraiment un attirail très très complet pour réussir à l'emporter en teamfight, même si en face il y a une Vayne qui est dans son domaine de prédilection. Donc on va voir comment ça va être joué, comment ça va être orchestré, parce que déjà, on a les deux équipes qui semblent se rencontrer dès le niveau 1. Attention, Nox, ça va partir dès maintenant. Oh, ça touche. Oh, ça touche. C'est vu, là, il y a un CC qui passe directement et ça va faire... Oh non! Dommage pour le first blood. Dommage pour le Oh first blood. non! Comment il le prend? Ah, je pense juste à l'auto et ils ont mis tous les dégâts avant que Warmy puisse répondre. On n'a pas choisi le luxe de laisser le kill à une personne en particulier. Et du coup, étant salé fait un choix très étonnant sur du coup ce premier sang. Avec une épée longue qui a été achetée par contre, New King va être forcé d'utiliser son flash là-dessus. Ouf. Bien joué Bobu. Ouh, ok, c'est un flash du coup sur une blanc, une potion également qui a été utilisée. Alors les pelons, je te rejoins, c'est pas exactement ce que j'avais imaginé, ce que j'avais en tête pour un Nautilus, mais bon, c'est partie du charme du charme MFX. Hein. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas ça va peut-être permettre des trades encore plus agressifs. Ok, la chaîne a touché. Très bien. New King qui essaye d'agresser, d'attaquer tout de même un peu la Gali, même si on a un summoner en moins. Ça n'empêche pas de jouer complètement la lane. Le jungler a été repéré, le Skarner a été vu sur la prise de son blue buff. Bon.
C'est vrai, bon, c'est vraiment dommage pour ce First Blood, mais à voir comment on joue avec l'avantage qu'on peut en récupérer. Oh, Déjà, forcément, on a le niveau de bien avant, le grab qui touche, alors il y a les pyromacheurs qui gênent évidemment, mais on a quand même le polymorphe directement. On a des dégâts sympathiques, quand même. Quand même. étant salé a mis plus de dégâts que Tritis. Hein. Oui, Factuel. C'est possible. C'est possible. Euh. Ok, pas mal le trade de God of Sausage, mais est-ce qu'il arrive à repartir au Funny Babe? Ils répondent bien et plutôt propre. Le grab là, cette fois-ci, ne passera pas pour étant salé. Mais la botlane se passe correctement. La top lane également. Et au niveau du mid, il semblerait que Nuki n'ait pas trop de problème pour farm. Visiblement, hein. Visiblement, ça a l'air d'être assez tranquille. On va bientôt finir son cycle de jungle pour le Skarner et pour Ivern. On va voir si le Skarner aura l'occasion de gank au niveau de la botlane. Les 8 summoners de la botlane sont disponibles. Donc, pas le gank le plus facile, mais un gank qui pourrait en ouvrir un autre si ça se passe bien. Ouais, tout à fait. Il est vu, ce Skarner. On va simplement reculer sagement. Ouais, on pose les wards, on joue proprement. On sait en plus que le Hivern est vraiment de l'autre côté de la map, donc on ne pourra pas du tout avoir de soutien. Bobu par contre ici qui pourrait du coup intervenir sur le God of Sausage, le shield qui a été mis. Oh dommage, ça va dans le sbire. Et ça force le flash. Lui aussi il a cru qu'il allait le prendre, mais c'était sur le sbire. Oh, Ares par contre va peut-être également être forcé d'utiliser son flash, quoique très bon Shuriken Flip. New King va essayer une petite chaîne, on s'est montré à la mid lane pour le Skarner et du coup étant salé est directement bien agressif. Oh, le flash. Les double trois flash, flashs ont été claqués. Il reste encore le flash de Warmy. La condaine a été utilisée. Oh le grab c'est bien, c'est un kill. Mais encore encore c'est pas récupéré possible. par le Nautilus. Reste encore le flash de Warmy, encore le flash de la Luce, c'est dommage. Même de ne pas l'avoir utilisé. On va revoir. Mais, ça a démarré par un grab. Dommage. Ouais. Ouais. Ça démarre par un grab. C'est vraiment dommage. Ça fait 2. Alors autant le premier, bon, ça arrive. Mais le deuxième, je suis un peu... On va le revoir. Là, le grab. L'auto de Tritis était parti. Mais bon, là, l'auto-attaque boostée de Nautilus, ça fait plus mal quoi. Je vais pas dire que s'il y avait pas d'épée longue, peut-être qu'il aurait pas pris le kill, mais... peut-être. Et en plus, il l'a transformé en dague dentelée, donc ça va pas aller en s'arrangeant. Il l'a transformé en dague dentelée, donc ça va pas aller en s'arrangeant. Mais il joue pas Pike, il joue Nautilus. Le frérot, il a oublié sur la chope une épée. Attends, mais la folie. Il va faire un glaive d'ombre du coup. En vrai, c'est toujours un très bon item de support. Ah non, mais c'est la première fois que je verrai ça sur Nautilus. J'avoue que j'ai jamais vu un Nautilus non plus avec ça. On va voir, hein. Peut-être que les dégâts vont réussir à surprendre. Ou alors il va faire un croc du serpent face à Lulu, pourquoi pas. Mais en tous les cas, ça reste très étonnant. Mais les dégâts pourront peut-être surprendre, que ce soit son AD carré ou l'AD carré adverse. On va voir. Le grab sur Warmy est évité. Ouais, en effet, Ares. Ouh! Et la dernière auto-attaque est passée. Magnifique ouais. solo kill par New King. Et pour ceux qui se demandaient pourquoi il avait la vision alors qu'il était dans la smoke, la chaîne de Leblanc donne la vision pendant un petit moment. Ce qui a permis de mettre l'auto-attaque supplémentaire. Bah, très beau kill, hein. Très beau travail. Ouais, c'était très très propre. Et du coup, les consorts bien engagés sur le dragon. Dragon récupéré. Tritis en bas est en train de s'occuper de Darkrai pendant que étant salé récupère son 3ème kill en haut de votre écran. Kuzogaki va peut-être réussir à s'en sortir pendant que Tritis a validé son solo kill. Tritis qui récupère enfin son premier kill, là où son support récupère son 3ème. En vrai, ça me frustre parce que sur une Vayne, il y a au moins 2... Allez, on va dire 2 de ces 3 kills qu'elle aurait pu récupérer. Et t'as une Vayne en 3-0 là, c'est une dinguerie. Après le Nautilus dague dentelé, on sait pas hein. On sait pas hein, à tout moment. Le seul qui a des CC qui doit rester dans la mêlée, bah en fait il va arracher tout le monde. C'est parti. Ouais.
Ouais. C'est juste que je vois le potentiel de la Vayne, tu vois. J'ai la vision et je me dis que bon, Oh, arrête. Attention, un petit coup de tour. Et la chaîne, elle est bien placée une nouvelle fois. New encore. King est Hein. en train de poke. C'est pas facile ce match-up en tant qu'Akali. Ouais, il semble bien le gérer pour le mid laner des consorts. Mais bon, c'est bien Benirafix qui prend l'avantage dans cette partie. Avantage au kill, avantage vu qu'ils ont réussi à récupérer les grubs, mais c'est tout de même contre un premier dragon pour consort. Donc on est égalité d'objectifs neutres, mais pas égalité de ressources. Ouais, non, clairement pas. Bon, cette game. Il y a donc ce dragon qui a été récupéré. Il y a ces 3 grubs qui ont été récupérés également. On n'a pas de plates qui sont tombés pour l'instant. On est plutôt safe sur les lanes. On a un écart de CS qui se creuse tranquillement en faveur de la LeBlanc et de la Jinx quand même. Et pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Oh, on est sur une lane longue. Ok, double hachette, un peu de dégâts bruts de la part du Viking. Mais rien de plus. On est 3 maintenant pour les consorts sur le bot side. Et Tansalé va tenter un grab. S'il était passé, je pense que on était au moins forcé d'utiliser son propre flash. Maintenant, c'est Bobu qui arrive au niveau de la bot lane avec son Hivern. Tous sur le bot side hein, pour les junglers. Le grab de l'étang salé, les dégâts sont corrects. Et la condamne a été flash out. Bon flash de Warmy au bon moment. Ok, Bobu, ça flash. Ok. Pony Babe, nouveau trade sur God of Sausage. La hache a été envoyée vachement loin parce qu'on n'a pas envie de continuer le trade. Bon, on est revenu sur un timing un petit peu plus chill. On arrive à pallier un petit peu cet écart de CS pour traiter et à s'en tenir à ce qu'il y avait. Là où par contre du côté de la mid-lane c'est vraiment compliqué. Le match-up est pas facile. Et en plus de ça, comme on a... Alors, il y a une avance qui se creuse quoi. Donc ça va être de plus en plus compliqué. Quoi qu'il arrive. Ce match-up il va pas aller en s'arrangeant pour Ares. La top lane, on s'en sort quand même plutôt bien pour God of Sausage, il faut le mentionner. Le match face à Olaf n'est pas des plus évidents. Alors, Zogaki sur le bot side. Il y a un shutdown à récupérer sur ce Nautilus. Mais qu'on n'attaquera pas tout de suite. On est vu désormais pour Kuzogaki en plus de ça. Étant salé a envie de cancel des bacs pour gagner du temps. Il va pas vraiment pouvoir s'avancer. Devenir trop dangereux. Et il va le tenter. Et c'est un flash immédiatement utilisé. Le slow est passé. On essaie de tout mettre pour réussir à s'en sortir en vie. Et ça va être le cas avec un très bon grab sur la tour au moment de l'ulti skarner. Bon. Les prochaines étapes, le dragon vient d'apparaître. On est très nombreux sur le bot side en faveur de consort. Et on attend les grubs donc... de l'autre côté pour Benirafix pour avoir les 6. Donc ils peuvent pas le jouer, hein, donc autant aller récupérer les 6 grubs. Ouais. Mais 2 dragons contre 6 grubs. Un échange. On a vu qu'il était assez équivalent. Il va falloir réussir à vraiment appuyer sur le split push un tout petit peu plus tard. Et en soi, ce Olaf pourrait réussir à le faire. Maintenant, bon, les grubs, ils sont pas encore faits. Hein, et c'est pas Ivern tout seul qui peut réussir à bien le faire. Heureusement que Daisy est là. Hein.
5 grubs, 6 grubs. Ça me termine, c'est vraiment Marguerite qui fait tout le boulot. Hein. Ah ouais, clairement. Clairement. Et voilà, boulot terminé et Marguerite s'en va exactement au même moment, timing parfait. Est-ce qu'on va enfin pouvoir... Ah, j'allais dire qu'on va enfin réussir à toucher cette tour, mais en même temps, si ça continue de servir des grabs comme ça sur Edan Salé... ouais, mais il là, a par plus de contre, c'est pas flash, hein. drôle. Là, c'est pas drôle du tout. Ça touche, ça flashine et c'est l'interruption. Premier kill pour cette Jinx. Et le shutdown qui est tombé. Un grave Je vais pas sous me tour quand t'as permettre pas de de flash. Je vais pas me permettre de remuer le couteau sous la plaie, mais sa dague d'enclé, elle lui sert pas à grand chose pour l'instant. Ouais, hein, faudra voir quand ça se transforme en glaive d'ombre. Oh, New King qui arrive. Le flash carrément, on n'a pas les dégâts. Hein. Non. On est très loin de les avoir, même si la chaîne avait touché. Ouais. C'était bien tenté, mais malheureusement, ça ira pas plus loin pour l'instant. On a le blanc qui grandit doucement. Hein. Dans quelques niveaux, c'est plus la même discussion. Hein. On n'aura pas réussi à crash cette wave, mais mon Tritis va la récupérer. Dans son ensemble, Bobu va venir déranger un peu, mais il n'y aura aucun bac à Cancel. Non, non, non. On va simplement récupérer la position sur la lane et puis c'est tout. Un petit peu de vision. Ah. Les échanges de coups de cette top lane ne mènent absolument à rien, ça me terrifie. Ouais, ils sont à égalité parfaite aux farms. Ils ont fait chacun leur travail. Mais le travail du Horn... Oh, on rappuie pas? Ah, c'était beau. Le timing était bon et tout. Mais on ne va pas l'utiliser. Ouais. Quelques creeps qui sont loupés là par Ares sous la tour. Et les 20 CS d'avance. Même bien présent à l'avantage de cette Leblanc. Il ne va pas tarder à passer niveau 11 également. On va avoir les premiers ulti rang 2. On permet d'avoir vraiment un plus gros potentiel d'assassinat. Oh, belle chaîne cette fois-ci. Et la Akali est vraiment congédiée en dehors de la lane. Ouais, vraiment, il peut pas jouer tout seul. C'est vraiment très compliqué. Ah, le Shuriken qui touche. Par contre, il y a la présence de l'étal salé. Ça flash. Ouais. On est un peu inquiet quand même quand on joue pour Ares. Hein. Il est vraiment pas serein. Hein. Non, non, non. Là, il a voulu sortir immédiatement, peur d'être sous tour. Et du coup, c'est lui qui perd son flash. New King va juste avoir un back TP sans aucun problème. Hein. Ouais, il y a tout ce qui est plus classique. Il s'est rien passé pour lui. Ouais, voilà le retour. Hein. Voilà le retour sur la lane. New King qui va réussir à récupérer ce kill. Par contre, Warmy en difficulté. Le flash est consommé. Ça reste à 1 pour 0. Mais bon, oh, attends, niveau de la bot lane. Trade entre les deux AD carry. Les pyromacheurs sont bien placés. Sont très bien placés même. Tritis va être stoppé dans son élan. Ah, dommage, le grave qui passe pas. Par contre, attention, Ethan, t'es tout seul. Il est vraiment tout seul. Ouais, et le flash va être forcé. Et il va être ramené devant la Jinx. Oh là 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 là. Ok, bon, c'était un choix contestable. Ok, belle TP d'Akali, hein. Sinon ça serait un dive assuré. Oh, clairement. Il y avait vraiment besoin de ça. Kusogaki qui va pas être catch. Pour autant, on peut pas faire grand chose. Aussi, on arrive à mettre un petit peu de CC, un petit peu de dégâts. Marguerite est présente. New King qui all-in avant de retourner à sa position d'origine. Au final, il ne se sera pas passé grand chose. On a juste évité la catastrophe. Je pense qu'on a évité le dive et tout, c'est pas si mal. Et quand même, on continue de récupérer du terrain pour Consort. Hein. On avait un avantage au gold qui était assez concret et avantageux pour Magnafix. Maintenant, on est de retour à égalité parfaite. Donc, à voir comment ça va continuer de se délier, mais c'est bien serré, c'est bien tendu. Ouais. Et l'arrivée du 3e dragon de la partie pourrait amener au premier affrontement majeur entre ces deux équipes. Ok, bon, dragon. On devrait pouvoir le récupérer du côté de Consort, puisqu'on est déjà en train de prendre le kill. Oh non! New King est tombé.
Donc ça veut dire que peut-être du côté de MFX, on va pouvoir le récupérer pour la fois. Kusogaki qui essaie de tout donner pour récupérer ce dragon et c'est pas fait puisque ça va être smite par ce Ivern qui est récupéré sur le Skarner. Donc là, Warmy et Darkrai, il faut juste partir, ça flash et ça touche pas. Oh. Ça touche pas, c'était close. Ouais, on a voulu tenter sur une Lulu qui avait pas de flash. Par contre, étant salé, oh, pour les shields qui viennent d'arriver d'un coup, on arrive à s'en sortir in extremis. Le héros de la faille est utilisé pour pouvoir percer la mid lane un peu plus rapidement. Ares était déjà en train de push. Et hop là, avec quelques auto-attaques, normalement, on peut prendre la première tour du match là-dessus. Bah, c'est double gain. Ouais. Teamfight. Le dragon. Et la première tour. Côté consort. La TP par contre. Ok. Funibabe derrière. Tritiz, il n'y a plus de tour. Tritiz qui ulti, qui se sont positionnés. Oh, il y a beaucoup de dégâts qui sont mis. Et l'ulti de cette Lulu qui va permettre de tuer cette vaille. On va récupérer le clic en sur la Jinx. L'ulti Lulu est tombé. Warmy qui va se faire avoir par le grab et donc il va être cloué sur place aussi. Un kill pour 2. Après ce qui vient de se passer. J'ai peut-être vendu la peau de la Lulu un peu trop tôt, mais. Voilà, dans tous les cas. Je pense qu'elle meurt, mais. Voilà, c'est à Funibabe. Une autre tour est récupérée de l'autre côté de la carte. Donc, c'est un dragon, une tour. Et pas mal de kills pour Menhir-FX. Contre 2 tours pour Consort. Ça reste un échange dans lequel les équipes peuvent se dire bon, on a quand même réussi à récupérer quelque chose de bien, réussi à avancer sur la partie. Mais c'est quand même Menhir-FX qui a réussi à avoir un peu plus de gains. Alors, est-ce qu'avec ce red buff... Ah, par contre, ce catch sur Bobu permet à Consort de revenir un peu à égalité dans l'ensemble de ses échanges. Mais la tour de Funibabe permet à Menhir-FX de repasser devant encore une fois. Alors, on est en train d'ouvrir la carte totalement sur un match très serré. Donc ça continue de l'être. Juste en continuant d'échanger à droite à gauche. En effet, au final, on a resserré le petit minuscule écart en goal qui est plus tôt dans la partie. Et donc on a une game qui s'accroche dur, hein. S'accroche dur. On sort. Il va récupérer sa première T1 sur la mid lane. Avec Nuking en flanc. Il n'est pas vu, Nuking, je crois. Oh. Il n'est pas vu du tout. On a mis énormément de dégâts. Par contre, sur Darkrai, il n'y a plus de Jinx. Nuking qui a porteur de Ignite, ça flash également. Il arrivera normalement à s'en sortir. Hein. Ça reste une Leblanc. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas ce qu'il faut pour la rattraper. Une Jinx un peu trop avancée. Et l'ulti Nautilus ne laisse pas vraiment de choix. Donc, un nouveau kill pour Menhir-FX. Et une position autour du Baron Nashor qu'ils vont immédiatement utiliser. Ça peut devenir risqué. Nuking va revenir avec sa téléportation. Mais on a envie de le tenter. Le blanc est en train de se rapprocher. On choisit de regoin. Ares, low life qui se fait contrôle. Qui a tout de même réussi à mettre maximum de dégâts. On a tout de même le chouchou qui arrive. Et ça va être un bump sur le Olaf. Nuking bloqué de l'autre côté. Olaf qui traverse l'ensemble du fight pour arriver sur cette Leblanc au final. Oh, attends. Oh. Pas mal de la part de Nuking. Les dégâts sont bons. Travail terminé par God of Sausage. Les consorts reprennent le contrôle. Les consorts reprennent le contrôle et ce Baron Nashor. Gros objectif neutre qu'ils n'ont pas pris. Alors je vais dire qu'à un moment c'est pas vrai, ils ont juste loupé un Drake qui se sont fait voler. Mais les consorts qui donnent tout. Ouais, et qui vont récupérer un sacré gain. Ares arrive sur le côté mais sans ulti. Je me demande si cet Akali va pouvoir faire quelque chose. Je suis pas sûr. Prends la vision, Bobu. Pas attends. In extremis. Pendant ce temps, Nuking s'est fait assassiner par le Baron Nashor. Mais c'est une exécute. Attends. Mais il s'est fait exécuter par le Baron Nashor. Il a fait un croc du serpent Nautilus. Ouais, c'était soit ça, soit glaive d'ombre. C'est pas le Nautilus le plus tanké, mais il y a une partie utilitaire où les chiffres de la Lulu sont plus petits. Mais après, ce n'est que pour la Lulu, quoi. Ben voilà, c'est ça, quoi. Je trouve pas ça. Ok, bon. Whatever.
Dragon qui va apparaître. On sort dans les parages. Menhir-FX aussi. Il manque Funibame, mais Funibame a sa téléportation. Arrivera normalement assez tranquillement à rejoindre l'affrontement. On n'est pas encore sur une âme pour l'une ou l'autre des équipes. On n'est pas sur le all-in final, ni sur un all-in nécessaire. Non, en effet, bon, on est sur le 3e dragon potentiel pour consort. On est 4 du côté de MFX. On est 4 également du côté de consort. Ça téléporte pour le Olaf, là où on vient de TP back sur sa lane pour ses horns. Donc on a pris le dragon pour consort. Par contre, c'est un quasi ace. 3 kills, dont un doublé pour ce Olaf. Ouais, ça a été un fight unilatéral. Hein. Ah ouais, il y a vraiment eu 0 débat. En fait, c'était bien joué parce qu'ils ont trick le Horn pour TP sur sa lane pour pas qu'elle se fasse enfoncer par le Olaf. Et le Olaf, quand il a vu le Horn arriver, il fait salut! Et il est arrivé sur son niveau. C'était bien joué, c'était très bien joué. C'est dommage qu'on prenne pas ce dragon. On n'arrive pas à le style, hein, tout simplement. Ah ouais, il s'est barré même avant le début du fight. Hein. C'était pas son dos. Ah ouais, vraiment. Et du coup, bah, à l'instant où le Horn arrive. Ouais. Et du coup, God of Sausage tranquillement sur la top lane. Un abandon de poste, mais qui obtient une tour. Donc, en termes d'objectifs, ça fait une tour et un dragon pour qu'on sort. En vrai, ça va. Hein. Après, ils se sont fait arracher en fight, mais ça va. Ok, 3 dragons quand même pour qu'on sort, on est bien. On est vraiment très bien. Ok, petit invade. Bobu est là. Il aura pas l'occasion de smite. Red buff volé. Et extraction réussi avec la plante. Mais Menhir-FX ont bien pris le contrôle de la mid lane pendant ce temps. Est-ce qu'on a vraiment l'occasion de push? Parce qu'on n'a pas une si bonne composition pour push, pour siège. New King est sur le côté. Menhir-FX sont bien regroupés. Pour l'instant, pas d'engage. Marguerite vient tout de même participer à la fête. Ok, petite tentative de New King. Va être tanké par Bobu. Ouais, ça va. On est quand même obligé de reculer, hein. On ose beaucoup moins. En fait, on ose beaucoup moins en fait, mais en même temps, les fights se passent plutôt bien pour MFX. Juste, c'est la gestion de la map sur laquelle on a un petit peu plus de mal. Oh, ça touche. Ah, Sur Skarner. Ah, on met des bons dégâts en plus de ça. La téléportation instant. Attention, New King sur Treaties. Le burst ne touche pas. Ah, la cave réussit à toucher le Q et le Z. La chaîne encore disponible. La rédemption vient de remettre Treaties full life, tout simplement. Rédemption plus Moonstone, le combo fait toujours autant de bien. Donc on n'arrive pas encore à se délier, hein. Ça va. Cette game va aller en longueur. Cette game va aller en longueur. Ouais, en même temps, avec Vayne, Jinx, on est sur des games qui sont là pour traîner. On va donner sûrement rendez-vous autour du prochain dragon. 1 minute 30. Dans 1 minute, on a un baron, mais... Baron est plus difficile à organiser. Sachant qu'on a une âme infernale à jouer pour qu'on sort. Ça peut être un focus même plus intéressant que le baron. Bah, à ce stade, oui, clairement. Hein, l'âme ne périme pas, elle ne disparaît pas. Donc forcément... Non, Blue Buff va être récupéré par Bobu. En termes de stuff, on a quoi comme spike? On a du 2 items à peu près partout. Il manque le 2e item sur le Skarner. Mais on a surtout un 3 items complet pour God of Sausage avec son Olaf, avec son Horn.
qui en fait une frontline absolument terrifiante. On trappe pour ce dragon. On n'ose pas. On sait qu'on est attendu. Ok, le bouquetin. Le bouquetin, un beau strike, mais on est trop loin pour pouvoir follow up quoi que ce soit. Le Olaf va arriver, il se prend les chompeurs, il devient immédiatement tout Ah, rouge. Warmy. Il vient chercher Warmy. New King également en difficulté qui se fait bump par le Nautilus. Mais Funnybabe n'est plus tout rouge, il doit reculer, il va réussir à s'en sortir. Par contre, étant salé, un nouveau grab qui touche. Et il arrive à partir. Kuzoga qui arrive tout de même à le rattraper in extremis. Son Hello Life pour étanceler le premier kill pour la Jinx. Le reset va être obtenu ici. Et là maintenant, Many Fix n'ont pas le choix. On doit courir, on doit prendre la fuite. Mais une âme est récupérable par les consorts. Et là, on peut rien faire. Ça n'a pas du tout marché comme on voulait. New King cependant qui Oh, tente à Tritis. nouveau. Oh, Tritis. Oh, la barrière. Il n'y a pas de flash disponible, on vient l'utiliser. Il joue bien avec C'est l'invisibilité, compliqué. hein. Ouais. Mais non, pas ça suffit assez. pas. Une âme a été récupérée par consort. Ils ont une autoroute sur la mid lane. Une autoroute vers le baron Nashor. On pourrait être sur... Oh. Dommage. On avait l'information, on avait la vision avec la plante qui a été utilisée précédemment. Sacrée tentative d'Ares, mais ça passera pas. Le grab qui passe. Ah non, c'était sur le mur. On n'a pas vu tout le monde qu'il y avait dans ce bush. On faille dans un couloir quand même. C'est pas si mal. On a énormément de dégâts. New King sur la backline. Par contre, Gobu obligé de reculer. Lui de la forge. On a récupéré un premier kill sur Skarner. Un deuxième kill sur Orb. Il reste plus que les carries. Mais Darkrai est encore là, hein. Pour ça- Darkrai Oh, ouais. est encore là. Oh, Darkrai... oui. Oh, il a pas les dégâts. Oui. Oh, le shield. Oh, magnifique strike de la part de Darkrai. Un nouveau kill, mais il ne va pas venger ses deux teammates, il va en venger qu'un seul. On va revoir l'ensemble de ce fight avec le Olaf très bien placé dans la mêlée. Juste devant les tanks. C'est exactement ce qu'il a envie. Il ignore les contrôles. Eh, il s'en sort in extremis. C'est le shield. Ouais, le shield d'hiverne dernier moment qui sauve le tout. Ouais. Mais Bobu ne pourra pas s'en sortir. Il a sauvé son teammate, mais il pourra pas se sauver lui-même. Un choix honorable. Il y a encore la T1 à la top lane en vrai. Petite folie, hein. Ce Horde aura tellement bien tenu. Ouais. Et maintenant, bon, les Ah. dépêches de Leblanc est assez aisé. Ouais, maintenant ça va être beaucoup plus simple. On voit encore ce baron Nashor. Il n'a pas été fait. Mais ça serait tardé. On a récupéré Carapater, on est en train de récupérer la vision. Voilà, c'est commencé. Il n'y a personne pour défendre côté Non, Menhir. ça va aller trop vite. On a hein. trop de mal, ouais. C'est trop rapide, hein. La force de Jinx à ce moment-là, Jinx Lulu, waouh. Baron Nashor déjà terminé. Est-ce qu'on va réussir à sortir sans même rien donner? C'est La folie. possible, hein. Et ça, on cherche pas tellement à se battre là à cause des MFX. Et du coup, l'écart de gold par rapport à il y a un quart d'heure, c'est inversé. Ouais, Pas le beaucoup, scaling mais petit on, à petit. on hein. inverse doucement, quoi. Ouais, oh, nouvelle engage Il y a qui de est la tentée. forge. Et c'est juste pour réussir à se défendre, mais une défense qui ne passera pas. Mm. Ok, nouveau Là, grade à reste dans la part. backlane, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut mettre suffisamment de dégâts sur Darkrai? On n'arrive pas spécialement. Funnybabe est un peu Dans tout la seul. Hein. mêlée. Attention à pas donner des resets. Attention à pas donner des resets. Ah, c'est donné.
Allez, c'est donné, on a récupéré 2 kills du côté de Celgix. 3. 3 kills maintenant. Ça Et touche. là, ça va être un 4ème, bah oui, bien sûr. 4. Quadruplé. Darkred. Et il va chercher, hein. Il va le chercher. Mais bien sûr. Ça touche Le penta, pas. le penta. Ah, le penta. Il va l'avoir. Allez-y, 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 allez-y. Non. La chaîne de Leblanc qui a les dégâts finaux. Quadra kill pour Darkred. 1 kill pour New King. Et une victoire pour Consort tout de même, c'est ça le gain principal pour cette équipe. 1-0 dans leur quart de finale face à Menirifix après une game bien serrée. Ouais, c'était vraiment une game tendue. C'est exactement ce que j'attends d'une game. D'un quart Une de... game en, ouais. game en playoff, hein, d'un quart de finale en playoff. Enfin, c'est exactement ce que je veux. C'était tendax. Ouais, C'était tendax. c'était tendu, ça s'est bien battu du début à la fin. Mais c'est tout de même Consort. On avait un meilleur scaling, on a réussi à trouver les bons fights. Ils ont quand même réussi à bien neutraliser notamment Olaf, qui n'a pas eu le moment de... Il a eu quelques moments qui étaient forts, mais il n'a pas eu le moment où il a réussi à atteindre cette Jinx qui était bien protégée. Donc, Et on reviendra pas sur ces kills qui n'ont pas été laissés à cette veine. Genre, ouais. je pense qu'avec un résultat comme ça change trop de choses. Si ta Vayne, avant les 10 minutes de jeu, elle est en 3-0, désolé, mais la game, c'est une autre game, genre. C'est autre chose. Donc, c'est dommage. Ils pourront faire mieux hein, sur la prochaine game. On rappelle, c'est un BO3, donc il n'y a rien, enfin, il y a rien joué. Non, c'est une première balle de match, c'est pas rien. Mais tout est possible encore. C'est pas joué, donc on peut tout à fait rebondir là-dessus avec Menirifix. Clairement, ça a été serré, donc on va tout simplement se laisser pour une petite pause. Au moment du retour, on vous dira de toute façon quel game on commente, également à savoir comment s'est passé l'autre quart de finale qu'on a vu précédemment entre Destiny et Aflou, savoir s'il est également terminé, mais on enchaînera comme il faut sur l'ensemble de ces quarts de finale. Ah! Ok, on a eu la précision. Le BO entre Aflelu et Destiny est en 1-1, donc on va retourner sur Aflelu Destiny pour la game numéro 3. Juste après, du coup, une courte pause, on revient et on enchaîne. À tout de suite.